J'aime bien quand elle m'annonce. Soir, alors on va parler de deux sujets. On va parler, le premier sujet, c'est le 10 Tevet, puisqu'aujourd'hui on est le 11 Tevet. Enfin, on l'a senti passer le 10 Tevet. Et ensuite, on parlera de la paracha de Vaïkri qui clôt le Sefer Bereshit. On va essayer d'en dire deux mots. Et d'abord, l'étude sur le dit Tevet est une étude que j'ai écoutée auprès du Rav Tamir Granot. Tamir Granot. Et, alors, qu'est-ce que c'est que le dit Tevet? Alors, le dit Tevet, c'est un événement qui s'est passé à peu près 588 avant l'ère chrétienne, hein, c'est-à-dire quelques années avant la destruction du temple, 2 ans ou 3 ans avant la destruction du temple, du premier temple, exactement. Le dit Tevet, donc c'est le jour où Nabuchodonosor, les Babyloniens, les Chaldéens, je ne sais pas comment on les appelle, sont venus et entouraient la ville de Jérusalem. Il ne restait pas grand-chose. Ils avaient déjà conquis la plupart du pays. Il leur restait donc Jérusalem et quelques petites villes autour. Ils l'ont entouré avec un... On va fermer les échos. C'est pas les murets qui tombent à ce moment-là. Non, justement pas. Donc, ce n'est simplement que le début du siège. Le début du siège. Le siège va durer 1 an et demi jusqu'au 17 Tammuz de l'année d'après. Et ensuite, du 17 Tammuz, un mois après pratiquement, c'est le 9 Av, donc ça va le temple a été détruit. Et ensuite, quelques jours après, enfin un mois après, un mois quelques, a été tué le dernier chef juif qui est donc le Gedalia ben Achikam. Donc, il y a 10 Tevet. C'est là où tout a commencé, 10 Tevet. Un an et demi après le 17 Tammuz, un mois après le 9 Av, et un mois et demi après le Gedalia ben Achikam. Mais là, c'était fini de la présence juive en Israël. Au moins, hein, au moins pour 70 ans, Ouais. jusqu'au retour. Il restait un petit peu à. A toujours resté un tout petit peu, ouais, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de règne, il n'y avait pas il y avait pas d'autonomie, bon. Le premier temps, il n'y avait pas de forage bien. Il y avait une. Ouais, on va pas ouais. Mhm. Alors, en tous les cas, on a donc deux prophètes essentiellement qui en parlent. Alors, quels sont ces prophètes? On va étudier le premier, c'est Yecheskel. Alors, Yecheskel est un prophète qui a prophétisé, c'est le seul qui a prophétisé en dehors de la terre d'Israël. Et il était déjà, lui, à Babel. Alors, comment ça se fait qu'il est déjà à Babel alors que le temple n'est pas encore détruit? Parce qu'il y a eu un premier exil quelques années plus tôt avec Jéhoiachin, d'accord. Un premier exil qui sont partis à Babylone. Et donc, il y a une grande partie des Juifs qui sont à Babel, dont Yecheskel. Et ils sont sur le Nehar Kevar, là-bas déjà. Pourquoi ils sont partis bien avant C'était l'exil. Ils sont venus, ils ont été exilés de force. Ils ont été déportés. Et avec cet exil, ils sont partis Mordechai, etc. N'est-ce pas? Parce qu'il y a écrit Asher Ogla, Mirushalayim Agola, Asher Ogletaim, Yechonia, Meler Yehuda, Asher Egla, Nebuchadnezzar, Meler Babel. Donc il se trouve que Yecheskel est en dehors d'Israël. Bon. Et il y a un autre prophète qui vit en même temps que lui, enfin qui est contemporain, qui s'appelle Jérémie, et qui habite lui à l'intérieur de Jérusalem. Donc, on va avoir deux personnages importants qui vont décrire l'un de l'extérieur et l'autre de l'intérieur ce qui se passe le dit Tevet, n'est-ce pas? On va étudier quelques petites choses. Alors, Yecheskel n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à Jérusalem. Évidemment, il n'est pas là. Donc, c'est Dieu qui lui parle et qui lui dit qu'il faut absolument qu'il se rappelle de cette journée. Il lui dit, Ben Adam, Ketov lecha et Shem Hayom. Écris le nom de ce jour. Et Etzem Hayom Azé. Ce jour-là, qui est un jour qu'on appelle Etzem. Etzem, c'est un mot qui veut dire que ce jour a une importance très très importante, une grande importance dans le calendrier. On va dire même qu'il a tellement d'importance dans le calendrier que le calendrier hébraïque est fait en fonction de ce jour.
afin que ce jour de dit Tevet ne tombe jamais Shabbat. Donc, tout a été décalé. Enfin, il y a beaucoup d'obligations pour fabriquer le calendrier, mais une des conditions de ce calendrier, c'est que le dit Tevet ne tombe jamais Shabbat, pour qu'il puisse être jeûné à cause de ce mot, Ha'etzem Hayom Hazeh. Alors, ce matin, ceux qui ont été à la synagogue et qui ont lu les keynotes, c'est le leitmotiv des keynotes, et Hashem Hayom et Ha'etzem Hayom Hazeh. Ces mots-là sont répétés plusieurs fois ce matin là, dans les prières spéciales au dit Il y a la même expression le soir de la sortie d'Égypte. Be'etzem hayom hazeh. Absolument. Be'etzem hayom hazeh. Vous pouvez dire C'est un qu'il jour a. important. Oui. Oui, c'est un jour très important. Et on va essayer de voir en quoi c'est important. Parce que théoriquement, c'est un jour où il ne se passe pas grand-chose. C'est le début de quelque chose. Mais ce jour-là, il se passe, on ne peut pas dire aïe aïe aïe, quoi. C'est-à-dire on voit des soldats autour, bon, qui se mettent en place. Bon, ben on va faire la guerre comme d'habitude. Il n'y a pas tellement de. En tous les cas, là, Dieu est en train d'apparaître à Yéhezkel et il lui dit, marque au fer blanc ce jour très important. Et parce que aujourd'hui, le roi de Babylone est en train d'assiéger Jérusalem. Et donc, il lui donne il va lui donner deux grandes visions, deux actes qu'il doit faire, et qui, en se comportant comme ça, il doit donner la signification de ce jour-là pour lui et pour les Juifs qui se trouvent autour de lui. Première chose, il lui dit, tu vas prendre une grande marmite, tu vas la remplir d'eau, tu vas mettre sur du feu, sur des braises, et tu vas alimenter le feu du plus que tu peux. Et ensuite, tu vas mettre dans cette marmite des morceaux de viande et tu vas faire cuire les choses. Et tu vas les faire cuire et les faire cuire, et tu vas augmenter le feu jusqu'à ce que tout brûle. Jusqu'à ce que tout brûle. Ah, ça, c'est le premier machal. Et il va lui dire, Jérusalem, c'est la marmite. Les Juifs qui sont dedans, C'est la viande. c'est la viande. Au début, tu as l'impression que tu es en train de préparer un bon repas. Tu prends de la viande, tu mets dans de l'eau avec une marmite et du feu, tu as un bon plat. Et donc, au début, tu as l'impression que tout va bien. Mais en fait, c'est le début de la fin. Et il lui dit, à partir de maintenant, ça va être inéluctable, la destruction de Jérusalem est annoncée. D'habitude, les prophéties, en général, c'est toujours dire, attention, si vous ne faites pas teshuva, vous aurez ça. On vous avertit, faites plutôt ça, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas on n'avertit pas, on dit, voilà, c'est fini. C'est ça qui est très particulier à ce dit Tevet, c'est que Dieu lui dit, à partir de maintenant, Jérusalem et c'est la marmite dans laquelle les Juifs dedans vont commencer à être bouillis et vont tous être brûlés. Et Jérusalem aussi va être brûlée. Il y avait un roi à ce moment-là en Israël ou pas? Tzidkiyahu. Alors, Tzidkiyahu était un roi, donc c'était la neuvième année du règne de Tzidkiyahu. Et oui, ça on va le voir, il est à Jérusalem, ce roi. Il n'a pas attaqué, il ne s'est pas défendu. Ce que je sais. Alors, on va voir ça, quand on va étudier Jérémie, qui se trouve à l'intérieur. Effectivement, il y a là-bas, je vais simplement donner les deux exemples, les deux choses qu'il lui demande de faire qui vont être parlantes, qui devraient être parlantes. Il lui dit deuxièmement, je vais te prendre ta femme, bien-aimée. Ta femme va mourir ce soir. Et je te demande de ne pas prendre le deuil pour elle. Et donc, pardon? Ne pas prendre le deuil pour elle. Il lui donne la liste des choses qu'il faut faire pour ne pas prendre le deuil. C'est de là qu'on apprend comment faire prendre le deuil à l'envers. Dieu, il dit à Yéhezkel, tu ne dois pas prendre le deuil pour ta femme. On fait Shiva pour une femme. Bien sûr, on fait Shiva. Ah non, j'ai entendu que On fait deux fois. jours. On fait On fait 7 jours. Pour Oui. sa femme, pour sa propre femme. Oui, oui. J'avais entendu que 3 jours seulement. Ça dépend quelle femme. L'hygiène. Bien. Voilà. Bon, ils n'ont pas retenu. On a effacé. Qu'est-ce qu'on disait avant qu'on dise des bêtises? La femme, Alors, Yéhezkel, et alors, cela veut dire que ça sera une catastrophe. Non seulement c'est une catastrophe inéluctable, elle est totale, comme on dit les guerres totales. Troisièmement, il va y avoir, il n'y aura même pas de possibilité de s'endeuiller à ce sujet. Ça vous rappelle quelque chose. Quand tout le monde meurt et qu'il n'y a personne pour prendre le deuil, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi le jour du Kaddish pour les gens de la Shoah, pour les morts de la Shoah. Kaddish Aklali.
Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de similitudes avec ce qu'on va voir. Et quatrièmement, à partir d'aujourd'hui, je ne te parle plus. Dieu dit à Yézéchiel, je ne te parle plus. Tu vas devenir ilem, tu vas devenir muet. Tu ne parleras plus. Ça veut dire que, vu de l'extérieur, c'est un événement qui est à la fois inéluctable, catastrophique, total, destruction totale, pas de possibilité de retour, avec une progression dans le malheur, depuis le dit Tevet jusqu'à la destruction complète. Et il n'y a personne à qui parler, il n'y a personne vers qui se retourner. On ne peut même pas prendre le deuil, parce que déjà la mort, c'est pas sympathique. Mais alors, ne pas prendre le deuil, c'est encore pire. Cela veut dire qu'on ne donne même pas la possibilité, que les hommes n'ont même pas la possibilité de digérer ce qui s'est passé tellement cela va être catastrophique. Donc ça, c'est la vision d'Ézéchiel qui est décrite à propos de cet événement-là. Pas de prophétie, Dieu ne parle plus, il n'y a pas de prophète, personne ne parle, on ne peut même pas prendre le deuil, et on ne peut pas, c'est un événement qui est en dehors de toutes les capacités humaines à digérer. Maintenant, quand est-ce que Dieu va reparler? Un jour, tu verras que quelqu'un viendra de Jérusalem pour t'annoncer que le temple a été détruit. Hein, bah, il appelle ça le palite. Un rescapé de Jérusalem viendra te dire, et puis alors là, on recommencera la prophétie. La prophétie va recommencer ensuite. Bon. Ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur du temple. Maintenant, à l'intérieur du temple, donc, nous avons Jérémie. Il se trouve qu'il y a aussi le roi Tidkia, et avec plein de gens des gens riches, toute la société jérusalemite, qui s'est réfugiée à Jérusalem parce que, évidemment, tous les réfugiés de tout a été assiégé, il ne restait pas grand-chose, et la plus grande ville qui avait une forteresse, c'était Jérusalem. Et, euh, et donc, dans Jérusalem, Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu, a décidé de faire alliance avec l'Égypte. Jérémie a toujours euh, dit qu'il fallait absolument pas faire d'alliance avec l'Égypte, mais qu'il fallait faire alliance avec Nabucodonosor, avec Babel. Il dit, le temple va être bientôt détruit, il vaut mieux faire alliance avec Babylone qu'avec l'Égypte. Il était, si vous voulez, on pourrait dire aujourd'hui, de gauche. C'est-à-dire, il préférait se soumettre à une puissance étrangère et rester vivant, plutôt que d'aller chercher une indépendance douteuse et faire les fiers en faisant un pacte d'alliance avec l'Égypte. Parce qu'on sait que, en fait, les grandes puissances à l'époque, c'était l'Égypte et Babel, et chacun voulait se manger. Et puis, Israël est, comme d'habitude, au milieu, comme ça. Russie en Amérique. Voilà, donc Israël était au milieu. Ce qui fait que du côté de avec qui tu vas t'allier contre qui. Donc Jérémie était pour faire alliance avec Babel. Et pour cela, il a été mis en prison par le roi et par les ministres surtout, ils ont mis Jérémie, qui se trouvait à Jérusalem, en prison. Khader Hamatara, la maison d'arrestation, puisque le notaire, il était arrêté là-bas. Donc, il reste, il reste. Neto Rekarda, c'est ça, avec un bagage dans le tête. En tous les cas, Jérémie va être là-bas, mais et il va continuer à faire ses prophéties, mais ces prophéties ne vont pas être des prophéties de faites teshuva, vous allez voir, le temple va être détruit. Non, non. Lui aussi dit, c'est foutu. Ça a commencé, ça va être inéluctable. Mais Dieu continue à lui parler. Ça veut dire, à la différence avec Jérézkel, Jérémie va continuer à prophétiser pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que Jérémie est en face de gens qui sont en train de souffrir et il est responsable de ces gens-là. Ces gens-là veulent l'écouter, veulent voir que dit Dieu. Et donc, à l'intérieur, il y a encore cette parole qui existe de la bouche de Jérémie. Euh, Jérémie va faire plusieurs prophéties pendant cette période qui est très difficile. Une petite anecdote qui se trouve pendant cette période, c'est que on nous raconte que les propriétaires d'esclaves, donc les gens, ils ont décidé à un moment donné, par ordre royal, de libérer tous les esclaves. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il fallait libérer tous les esclaves et nous sommes dans la misère. Donc peut-être que Dieu est en train
de nous détruire parce qu'on n'a pas respecté sa parole. Donc, il faut libérer les esclaves. Ils ont tous libéré les esclaves. Maintenant, pourquoi ils ont libéré les esclaves? Tout simplement parce qu'il y avait la famine. Non, ils n'avaient pas de Et quoi. comme il y avait la famine, en principe, ils sont obligés de leur donner à manger. Il n'y a pas de terre à travailler puisqu'on ne les laisse pas sortir des murailles. Les terres se trouvent en dehors des murailles. Et donc, ils libèrent les esclaves en faisant croire qu'ils font ça pour le bien de la cause, pour dire qu'on fait plaisir à Dieu, etc. Quelque temps après, il y a une guerre entre l'Égypte et Babylone qui se solde par un petit échec des Babyloniens. Donc une petite victoire de l'Égypte. Ils n'ont pas de frontière commune, de toute façon. Ben, la frontière commune, c'est Israël. Ah oui. Chacun vient et sur la terre Ah, mais c'est d'Israël, les ils Juifs se qui sont combattent. battus. Oui, il y a et alors, ils se sont combattus. Donc, le siège autour de Jérusalem et c'est dégarni parce qu'ils ont pour pouvoir aller faire la guerre contre les. Et donc, les Juifs qui étaient là-bas, ils ont tous dit à Jérémie, mais tu vois, on a bien fait de supporter l'Égypte puisque l'Égypte qui a gagné et regarde maintenant, ils renvoient leurs soldats, les Babyloniens, évidemment, parce ils étaient obligés de renforcer le front contre l'Égypte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont Les- récupéré leurs Ils esclaves. récupèrent leurs esclaves. Ils ont dit, bah, c'est la paix. Donc maintenant, on va avoir des champs, on va pouvoir sortir des murailles. Donc on va avoir besoin d'esclaves. Donc ils reprennent les esclaves qui venaient de. C'était pour montrer, en fait, la bonne foi de ces gens-là. Et donc Jérémie leur parle de ça en leur disant de qui vous vous moquez, etc. Bref, c'est une petite anecdote, mais évidemment, le siège a repris et de plus belle. Maintenant, encore une chose qui est à retenir de cet épisode, c'est que dans les prophéties de Jérémie, il y a son cousin Germain qui vient à la prison et lui dit, voilà, il y a un terrain, il y a un champ qui a besoin d'être acheté, enfin, que tu pourrais racheter parce que tu es celui de la famille le plus proche et est-ce que tu le rachètes? Est-ce que quelqu'un, en la veille d'une destruction totale, va investir dans l'immobilier? Alors, Jérémie achète. Ah bon? Mhm. Jérémie achète et dit, sachez que vous voyez ce pays est désolé et la ville elle est jonchée de cadavres et tout le monde a faim et personne, c'est la fin des fins. Eh ben, dans ce pays, l'immobilier va reprendre un jour. Donc il l'a acheté pas cher en pensant que ça va monter. Donc d'abord il l'a acheté parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de preneur. C'est plutôt tendu. Oui, il a bien Tu fait. peux Oui, si me vous donner un avez peu de gardé thé, ce code. toujours, je fais bientôt. Ouais, ce que tu veux. L'église. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et alors, donc ça, c'est un signe que Jérémie lance aux habitants en leur disant, OK, nous, on va mourir, mais sachez que il va y avoir, que l'immobilier en Israël va reprendre et que de la même manière que Dieu est en train de nous détruire, il va nous reconstruire. Donc, il n'a pas il n'a pas de bonnes nouvelles pour la génération immédiate, mais il dit, sachez que c'est prévu et que nous allons revenir sur cette terre. Et c'est là qu'il dit les phrases que nous connaissons par cœur. Od yishama behare Yehuda ubechutzot Yerushalayim, kol sason vekol simcha, kol chatan vekol kala. Donc il le dit au moment où il décrit la désolation, les gens affamés par terre, mourants, etc. La guerre aux portes et que voilà. Et c'est là qu'il dit, mais vous verrez, nous entendrons dans ces mêmes ruelles de Jérusalem qui sont désolées, qui sont brûlées, qui sont désertées, nous entendrons encore un jour le chant de la mariée, le chant du marié, Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala. Et donc, ce sont des prophéties qui se sont réalisées grâce à Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que ce Asara Betevet est important? Parce qu'il signe une période qui est ce qu'on appelle la période de Hester Panim. C'est-à-dire une période où on peut plus parler, on n'a plus d'interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a pas on n'a plus Dieu en face. On n'a plus Dieu en face pour parler, pour savoir qui accuser, qui se retourner vers à qui promettre. On n'a plus, c'est comme si la décision divine était descendue et que ça va être inéluctable. C'est inéluctable. Quelque chose de terrible va se passer. À peu près ce qui s'est passé pendant la Shoah. À savoir que un début d'un rouleau compresseur qui arrive,
et on sent le rouleau compresseur et on n'a même plus la force de le combattre, quoi. Et puis, il n'y a plus personne pour prendre le deuil. Il n'y a plus personne pour parler, il n'y a plus personne qui accuser. Il y a un silence terrible qui va s'installer jusqu'à la fin de ce rouleau compresseur, jusqu'à la fin de cette tragédie-là, qui est ce qu'on appelle l'Esther Panim, à savoir que Dieu se cache complètement et qui est décrit par Yéhezkel plus que par Jérémie. Mais nous avons quand même sur quoi nous reposer après cette destruction pour nous dire, parce que Jérémie va survivre à cette histoire. Évidemment, Jérémie est un copain des Bablis. Les Bablis savent que lui, il est pour eux. Donc lui, il va essayer de recréer quelque chose après. Ils vont aller en Égypte, ils vont essayer avec Gedalia ben Achikam, d'abord, ils vont essayer de faire quelque chose après la destruction du temple. Euh, même Gedalia ben Achikam va être assassiné. Donc là, ça va être vraiment la Il fin va à des... Babylone, Jérémie? Il Pardon? va pas à Babylone? Non, il va aller en Égypte. Ah, après la Il va aller en destruction Égypte, ouais. Il va aller en Égypte. Parce que en Égypte, il y a pas mal de Juifs. Il y a là aussi un temple qui a été construit. Un temple, un deuxième temple, comme le temple de Jérusalem, qui avait été construit, qui va être construit et qui va durer pas mal de temps aussi. Donc il y a une vie juive en Égypte assez... Le deuxième temple. C'est déjà à cette époque-là. Non, Ouais. mais il va y avoir. Ah, C'est-à-dire, c'est Midrash les. Chronio. Le Brognach Chronio, ça va être dans le deuxième temple. Mais il y a des. En Égypte, il y a toujours une Mais Jérémie, qui arrière-base. était pour les Babyloniens, il est parti en Égypte quand même. C'était le seul endroit où il y avait les Juifs qui s'étaient Bah, réfugiés. Babylone, il aurait pu aller à Babylone. Ah non, à Babylone, c'était que les Juifs qui étaient esclaves. Ils étaient avec des fouets et ils sont partis en Babylonie en tant qu'esclaves. Et puis il dit, Yirmiyahu, il envoie aux Juifs en leur disant, là où vous êtes en exil, continuez, prospérez, faites des enfants. Parce que vous allez revenir. C'est-à-dire, Mais Jérémie, à qui il envoie on ça? parle À ceux de God. à tout le monde, à ceux de Babylone Ceux de surtout. Babylone. Mais Jérémie, parle toujours des Jérémiades. Mais alors que Oui. Jérémie, il a beaucoup prophétisé aussi sur la reconstruction. En plein milieu de la désolation, il parle de la reconstruction. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce dit Tevet pour le relier à la Shoah? À mon avis, c'est une bonne, c'est assez judicieux de relier le dit Tevet avec ce qui s'est passé dans la Shoah. D'abord parce qu'on n'a pas pu faire de Kaddish à ce moment-là, on n'a pas pu prendre le deuil pour les morts. Et c'est bien que le jour où on arrête de faire le Kaddish, enfin pour Yéhezkel, qui n'a pas fait le Kaddish pour sa femme, disons. Et alors nous, depuis qu'on est revenu en Israël, on peut, oui, prendre le deuil pour ces gens qui sont morts. Et de la même manière, on le fait le premier jour de cette terrible période qui commence le dit Tevet. Donc d'où l'importance du dit Tevet, alors que ce jour-là, on pourrait dire, il ne s'est rien passé. Ah, il ne s'est pas passé quelque chose de dramatique, hein, mais étant donné que c'est le début de la fin inéluctable, surtout le mot inéluctable, c'est ça le plus difficile, donc c'est important ce jour-là qu'on jeûne ce jour-là et qu'on continue à jeûner pour se rappeler que cette période-là existait et d'où on vient, parce que l'État d'Israël, c'est une résurrection après justement l'énorme destruction. Et c'est parce que nous avons jeûné pendant toutes ces années que nous avons pu dire l'année prochaine à Jérusalem et revenir à Jérusalem. Donc, à mon avis, il est bon de jeûner pour ceux qui peuvent, etc. C'est pas du tout un jeûne très, très important pour les gens qui ne peuvent pas jeûner. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait rapporter comme Mhm. information et comme idée sur le 10. Il y a même des autres qui Oui. disent qu'on ne devrait plus jeûner. Oui, alors aujourd'hui, il y a une discussion en Israël de savoir est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas pour les petits jeunes. Alors, ils sont pratiquement tous d'accord pour le 9 av. Il faut jeûner pour le 9 av. Pour les petits jeunes, il y a beaucoup de forums, de rabbins qui disent est-ce qu'il faut jeûner, il ne faut pas jeûner, etc. Moi, je pense que il faut pas se tuer pour jeûner, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut jeûner et qui jeûne, et que ça reste une date qu'on puisse étudier, voir ce qui s'est passé et savoir que c'est justement parce que nous avons jeûné et que nous avons traversé ce genre de période terrible que nous avons pu résister et reconstruire notre pays. Donc, il ne faut pas non plus oublier d'où on vient, hein. Ça va pas parce qu'on a créé le Médinat Israël que l'on doit être Non, mais joyeux au point d'oublier l'exil et les destructions qu'on a subies. les prophètes eux-mêmes, ils disent que ces jeunes vont disparaître. Un jour, Un on jour. aura une raison D'ailleurs. pour transformer tous ces Zechariah, me semble-t-il, que tous ces jeunes euh, et continueront à exister, mais pas en tant que jeunes, en tant que fête. Mhm.
C'est que ce sont des dates importantes qu'on a vues à Etzem Hayom Hazeh, ce sont des dates très importantes, mais au lieu de jeûner pendant ces jours-là, on en fera des fêtes, les Simcha, Yom Tov, etc. C'est-à-dire que ce sont des dates importantes, mais que justement, continuer à les marquer est important jusqu'au moment où on va tellement être dans la délivrance que ces jours-là vont être complètement... La délivrance définitive, on n'aura plus besoin de parler des étapes qui nous ont amenés, parce que ça sera une autre étape, l'étape de la délivrance définitive. Et donc, toutes ces étapes-là, de la même manière qu'elles ont été négatives, elles deviendront elles-mêmes positives. Voilà. C'est ce qu'on dit à propos de tous ces quatre jeunes que l'on fait. Voilà, donc ça c'était... Dire qu'on a déjà résolu tous les problèmes, c'est un peu. Voilà, il ne faut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes, et c'est grâce à ça que nous arrivons à les résoudre. Et tu as raison que ne pas prendre de deuil pour sa femme. Il dit que la période qui va... Il a dit de la même manière que ta femme, que tu vas pas prendre le deuil pour ta femme, sache que moi je vais prendre au peuple juif sa bien-aimée, qui est Jérusalem, et je vais la détruire comme ta femme est morte, et vous ne pourrez même pas prendre le deuil sur elle. C'est-à-dire, vous ne pourrez même pas vous lamenter dessus. Tellement ça sera fort que vous serez tellement abasourdi, à peu près ce qui s'est passé dans la Shoah. Un silence de plomb comme ça s'est abattu sur tout le monde, et même après, même pendant une, deux générations, il y a un silence terrible. Et là, le mot silence, il aime, réapparaît très souvent dans la prophétie de Yéhezkel. Tu pourras plus parler. Et donc, parce que le deuil, c'est quand même une manière de digérer la chose qui est terrible. Mais on peut la digérer, on peut en parler, mais ne même pas pouvoir faire de deuil, ça, c'est la description d'un événement terrible de chez terrible. Quand Dieu il dit à un prophète, tu ne pourras plus parler, il sous-entend, je ne te parlerai plus. Exactement, je ne t'adresse plus la parole. Toi Absolument. Tu ne pourras plus parler en mon nom, et donc tu ne pourras plus parler, et moi je ne te parlerai plus. Ça. Voilà. Maintenant, la raison pour laquelle, oui, Jérémie continue à avoir prophétie, c'est parce que, ok, maintenant qu'on sait quel est l'événement, comment on a défini l'événement de l'extérieur, à l'intérieur, comment quand même il est en face de Jean. Jérémie, il est en face, il doit continuer à mettre à essayer de leur donner un petit peu de vie à ces gens-là. En disant que c'est perdu. C'est perdu. Tout est perdu par l'avance, mais sachez qu'un jour, Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala. Imaginez une destruction, et quand il y a une destruction, on a l'impression que c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus rien. Cette force-là qu'ont les Juifs de dire pendant 2000 ans, Kol Sasson, Rodi Shama, nous entendrons à Jérusalem les chansons des mariés. Pendant 2000 ans, on l'a dit. Qui c'est qui y croyait? Eh ben, peut-être un peu, et le fait de le dire, ça nous faisait croire, et on y croit. Et puis c'est arrivé. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tous les mariages, on chante cette chanson. On chante la chanson qu'on chantait au moment où Jérusalem était en train d'être détruit, et tout le monde pensait que c'était la fin des fins, puisque c'est la première fois que le temple était détruit. Le temple de Salomon, là où la présence de Dieu était évidente pour tout le monde, etc., tout ça, ça a été détruit. C'est pour ça qu'on casse le verre. Alors, on casse le verre pour nous rappeler que malgré le fait que nous soyons joyeux, on se rappelle quand même que ça a été détruit. Mais casser le verre, c'est un peu comme jeûner, alors que l'État d'Israël existe, on continue à jeûner pour dire, attendez, ne croyez pas que tout est arrivé, hein, le Messie n'est pas arrivé encore. Nous sommes, bien que nous soyons dans la, dans la semaine non? Enfin, beaucoup de gens fêtent la venue du Messie. Ah, En ce moment, hein? Cette semaine. Alors que nous, on dit non, le Messie pas du tout, n'est pas venu. Et donc, il faut absolument continuer à être désolé du fait qu'il ne soit pas encore arrivé. Voilà. Bien. Bon, c'est la brique d'ailleurs. Ceci étant dit, je voudrais parler de la paracha de Vaïchi, si vous voulez bien. D'accord? Donc, comme c'était prévu, on parle de la paracha de Vaïchi. Et donc, Vaïchi, c'est la paracha qui clôt le livre de Bereshit. Alors, puisqu'on parle de finir un livre, voyons les derniers versets de ce livre, c'est-à-dire de notre paracha. Les derniers versets de la paracha, je vais vous les lire. C'est pas du tout un happy end.
C'est Vayamot Yosef, Joseph est mort, Ben Mea Va'aser Shanim, il avait 110 ans quand il est mort. Vayachantu Oto, on l'a momifié. Vayisem Ba'aron Bemitzraim, on l'a mis dans une boîte en Égypte. C'est tout. C'est comme ça que ça finit. Hein, si vous voyez la fin des autres livres, c'est les Aînés Béné Israël, par exemple la mort de Moïse à la fin de Devarim, c'est Echol Haotod Ve'amofetim Ve'ada Yada Chazaka. C'est joli comment ça finit le livre de Devarim avec la mort de Moïse, bien que Moïse meure, et avec tous les bienfaits. Mais là, Joseph n'est même pas enterré, il est mis dans une boîte. Ça veut dire il est congelé, si j'ose dire. Hein? Ils le mettent, il y en a qui disent qu'ils l'ont mis dans le Nil. On mettait beaucoup de personnes importantes dans des cavernes creusées sur les bords du Nil, n'est-ce pas? Et donc on se dit, pourquoi ça finit comme ça? Deuxièmement, de quoi parle notre paracha? Notre paracha parle de la mort de Yaakov, en fait. Vaïchri Yaakov. Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Et il a vu qu'il allait bientôt mourir, donc c'est ses plus belles années qu'il avait vécues en Égypte. Il était avec son fils, Joseph, c'était vraiment les meilleures conditions. Et donc il rassemble tous ses enfants et il les bénit. Voilà, ça c'est la paracha de Vaïri. Et chaque enfant reçoit sa bénédiction. Ça veut dire quoi que chaque enfant reçoit sa bénédiction? Ça veut dire que les enfants sont très différents les uns des autres. C'est surtout ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui va composer le peuple d'Israël, ce sont des gens qui ont des idées totalement opposées, les uns aux autres. Le Me'achiloach dit qu'ils sont opposés. C'est pour ça que je dis le mot opposé. Il dit. Mais il n'y en a pas que deux, il y en a 12. Oui, mais alors on dit qu'ils sont. L'un en face de l'autre. Voilà. C'est comme si Comme on un faisait. Exactement, comme on ferait 12 à l'arson, c'est-à-dire on prend donc six barres qui forment une étoile, et avec. Donc, Alors, ceux qui sont l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas si opposés. non. Oui, mais parce ils ne s'occupent pas de la même chose. Mais quand on s'occupe d'une chose, alors on est opposé. Alors ça fait un métard, ça veut dire que ça fait des tensions comme ça. Donc le peuple d'Israël, il est fabriqué de 12 tribus, mais qui sont totalement différentes les unes des autres, des fois opposées, et c'est fait exprès. Seulement, il faut de tout ça faire un peuple quand même. Donc c'est Yaakov qui est là. Donc Yaakov, c'est le ciment de la famille. Pour ça qu'on parle de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on dit que Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les enfants sont descendus en Égypte? Et pas Yaakov. Yaakov, on aurait pu le laisser dans un EHPAD en Eretz Kenaan, on lui envoie un bon colis tous les mois. Pourquoi le trimballer le pauvre en Égypte? N'est-ce pas? Il est très important parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Yaakov, ce sont les enfants maintenant, c'est l'histoire des enfants, c'est l'histoire du peuple d'Israël. On a fini avec les patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, ça y est, c'est fini. Maintenant, on va parler des enfants, c'est le peuple. Mais pour fabriquer ce peuple, on est obligé d'avoir Yaakov, parce que c'est le seul ciment du peuple. C'est le seul ciment du peuple, c'est le père. C'est les enfants, ils ne sont reliés entre eux que par le père. Donc Joseph avait très peur de se faire tuer quand Alors, Jacob allait mourir. Alors, attends. Joseph a été nommé par son père depuis le début comme étant celui qui va faire l'unité du peuple. Alors, Joseph, c'est sur lui qu'on compte pour faire l'unité du peuple. C'est-à-dire, on a déjà dit la semaine dernière que c'est Joseph qui va créer toutes les conditions matérielles, physiques pour que le peuple continue à exister. Alors, il va leur donner à manger, c'est le symbole même de la subsistance du peuple. Et deuxièmement, il va créer les conditions euh, politiques, économiques, sociales, pour que ce peuple puisse continuer à vivre dans une terre où ils seront protégés, la terre de Goshen, dans le delta du Nil. Et il va faire que toutes les autres populations d'Égypte soient vraiment déplacées, sauf eux. Donc il va créer vraiment une situation très particulière qui va faire que le peuple d'Israël va avoir toutes les meilleures conditions pour pouvoir s'épanouir et se multiplier, ils vont arriver 70, ils vont sortir 600 000, et pour se multiplier et faire un peuple, un vrai peuple. Donc Joseph, à la base, c'est le responsable nommé par Yaakov pour créer les conditions de l'unité du peuple. Chose que n'ont pas compris les frères. Au départ, ils ont voulu il a envie de prendre le pouvoir pour le pouvoir, etc. Alors, Mais
Ils ont peur quand Yaakov meurt, ils ont peur que Alors les justement, étrangers exactement, cet épisode va y raconter, une fois que Yaakov va mourir et qu'il va être enterré, les frères vont se dire, bon, euh, tout ça c'était Joseph a fait tout ça parce que il voulait respecter son père, mais maintenant que son père est mort, eh bien, on n'a plus confiance en Joseph. C'est-à-dire que la confiance qu'ils ont eue en Joseph, quand il a dit, c'est moi, je suis Joseph, il les a embrassés, venez en Égypte, je vais m'occuper de vous, etc. Ok, mais kabdehu vechashdehu, comme on dit, c'est-à-dire honore-le, mais quand même méfie-toi de lui. On ne sait pas ce qu'il peut te faire, ce Joseph-là. Parce qu'il est tellement différent d'eux, n'est-ce pas? Il est un peu. euh, il a été élevé en dehors d'eux, il a été élevé au-dessus d'eux, à l'écart. Et donc, ils ne savent pas comment l'avaler. Et donc, dès que Yaakov meurt, ils ont très peur. Ils vont à chercher Joseph, il dit, écoute, on est tes esclaves. C'est-à-dire, alors Joseph leur dit, écoutez, arrêtez avec votre peur, je suis vraiment à votre service, je suis vraiment là pour faire l'unité du peuple. Dieu m'a envoyé uniquement pour vous donner la subsistance et les moyens de vous multiplier en Égypte, et je ne suis là que pour ça. N'ayez pas peur. Il essaye de les rassurer de tous les. Ça veut dire que la peur continue à exister. Cette peur qu'il y a entre les frères et Joseph. Mais tant qu'il n'y a pas d'amitié, de fraternité entre tous les frères, le peuple d'Israël ne peut pas commencer. Donc il n'a pas qu'à faire redonner la subsistance physique, il n'a pas aussi qu'à faire à donner tous les moyens pour que, sur le plan politique, économique, social, ils puissent fabriquer un peuple. Il faut aussi qu'il y ait de la paix entre eux. Et ça, Joseph va tout faire pour essayer d'instaurer cette paix entre eux. Donc, il continue le rôle de Jacob. Il continue le rôle de Jacob, Alors, pourquoi dans ce exactement. cas-là, pourquoi on a besoin de Jacob? On aurait pu le laisser en Canaan. Alors, justement, parce qu'on voit que sans Jacob, sans Yaakov, il n'y avait pas de possibilité de créer cette unité dans le peuple. Il fallait que Jacob vienne avec eux et qu'il y ait cette période intermédiaire de 17 ans qui va permettre d'adoucir. Et encore, ça va pas se faire facilement, parce que dès qu'il meurt, après 17 ans, Ils ont peur. tout de suite, tous les vieux démons remontent. Et donc, il va les. Mais c'est lui qui va les bénir, il va leur donner à chacun sa place, et il va donner à Joseph sa place de chef, mais il lui donne à Joseph la place de chef, mais pas de roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très important. Il donne la place de chef en disant, toi, tu dois fabriquer les conditions de vie de ce peuple. Mais donner du contenu et de diriger le peuple dans une certaine direction, c'est pas lui. Ça va être Judas, Yehuda. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre en Israël. Nous sommes en train de vivre la période de Joseph, c'est-à-dire donner les conditions matérielles, politiques, militaires, sociales au peuple d'Israël pour qu'il puisse exister. Ça, c'est le sionisme. C'est le sionisme. Mais c'est tout. Il n'y a pas il n'y a pas de contenu spirituel suffisamment fort pour continuer. C'est-à-dire, une fois qu'on a les conditions matérielles, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Puisque le but de Joseph, c'est de construire les conditions matérielles. Alors, donne-moi à manger, donne-moi un terrain, donne-moi une armée, donne-moi une économie, donne-moi un réseau social, donne-moi une structure avec une hiérarchie, avec un. Bon. Oui, mais et alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il faut qu'on respecte la Torah. Bah, respecter la Torah, d'abord, c'est pas accepté par tout le monde. Et comment la respecter? Quelle Torah il s'agit? Comment le faire, etc. Ça, c'est le but de Judas. On peut le faire La deuxième, hein? On pourrait le faire dans un autre pays. On aurait pu le faire dans un autre pays. Le problème, c'est de le faire ici. Ouais. Ça veut dire qu'il faut d'abord que Joseph fasse son boulot et ensuite que Yehuda fasse son boulot. Parce que si Yehuda ne peut pas faire son boulot sur un terrain vague. Mais il a commencé en Égypte, son boulot, Yehuda. Alors, en principe, Jacob envoie Yehuda, hein, il envoie Yehuda pour enseigner. Il y a un verset qu'on a lu la semaine dernière. Il envoie Yehuda pour enseigner à Goshen, pour donner du contenu à ce qui va être ensuite le peuple d'Israël à Goshen. À part cette phrase, nous n'avons pas d'autre contenu.
Mais lorsque l'on voit que Jacob donne deux pouvoirs, un pouvoir à Joseph en tant que réunificateur du responsable de l'unité du peuple et responsable de celui qui va donner les conditions matérielles pour que ce peuple soit uni et qu'il existe dans une terre et qu'il puisse se multiplier, ça c'est Joseph. Mais pourtant, on voit qu'il donne à Yehuda la malchoute. Il va, dans les bénédictions, il va dire à Yehuda, c'est toi qui vas diriger le peuple. Alors, il décide, c'est Joseph ou Yehuda. Alors, encore une fois, Yehuda, c'est celui qui est censé donner une direction spirituelle, un contenu, savoir une raison d'être de ce peuple, bien au-delà des conditions matérielles qui ont déjà été données. Et là, on voit que c'est une crise que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont vécu le sionisme comme unique raison de créer l'État d'Israël et qui voient que l'État d'Israël, en fin de compte, a dépassé même les espérances du sionisme, dans le sens où ça va, on a tous une Mercedes, une voiture, un avion privé, etc. Enfin bref, on a tous les conditions. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on... Et alors? Et alors, en posant la question et alors, et sans donner de réponse à ce et alors, beaucoup de gens quittent Israël ou restent ici, mais un peu désabusés, en essayant de chercher des et alors dans d'autres cultures ou on ne sait pas trop. Alors, parce que le sionisme, il a un temps, il a une fonction, il a un but. Une fois que ce but a été réalisé, il faut qu'il sache maintenant de faire la place à donner du contenu à la raison d'être. Sans du sionisme religieux, c'est-à-dire. Par exemple, le sionisme religieux. Mais sache que c'est une très petite partie dans le peuple aujourd'hui, le sionisme religieux. Et combien nous sommes de gens à porter cette kippa-là? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Peut-être maximum 20%. Et encore, je suis gentil. La plupart des gens qui sont venus et qui sont venus que pour créer un état normal, une fois qu'ils ont créé cet état normal et qu'ils découvrent qu'il ne peut pas être normal et qu'il est anormal, eh ben alors ils se disent, bon, ben alors soit c'est un échec parce qu'il est anormal, soit c'est un échec enfin, de notre part, on ne sait plus quoi faire. Donc on va chercher ailleurs, on va chercher des raisons, des religions, des causes animales, des causes woke, des causes de paix, de donner aux Palestiniens ce que nous avons eu, nous, donc de rejouer le sionisme, et cette fois-ci pour les Palestiniens. Est-ce que je sais, moi, toutes sortes de choses, mais qui ne donnent pas de raison d'être aux Juifs sur la terre d'Israël en tant que Juifs, avec un contenu. Donc il y a une attente en ce moment, il y a un petit blanc entre ce qu'on appelle la période de Joseph et la période de Judas, n'est-ce pas? Donc là, il va donner des bénédictions à chacun. À Joseph, il va donner des bénédictions après à chacun. Et chacun, il va leur définir quelles sont leurs forces, sur quoi ils doivent travailler et quelle est leur participation euh, particulière au peuple, à l'identification à l'unification du peuple. Donc le peuple, dans notre paracha, c'est très clair que notre paracha parle de l'unité d'un peuple pluriel. C'est-à-dire, s'il y a une paracha qui peut supporter cette définition, c'est la nôtre. Même, il y a un joli commentaire du Meachiloach, encore lui, sur Vaïchi Yaakov. Il dit que ces deux mots résument toute la paracha. Parce que Vaïchi et Yaakov, il dit que Yaakov, ça représente les détails, et Vaïchi, c'est de donner les klalim. Il appelle ça les klalim, le Meachiloach. Bref, je ne rentre pas dans les détails de ce commentaire, mais il dit que Vaïchi, ça représente l'unité, et Yaakov, ça montre les exemples. Par exemple, donner une règle de halakha. Donner la règle de la halakha, c'est très bien, donc c'est Vaïchi. Mais donner des exemples, c'est Yaakov. Donc, ne pas donner d'exemples et donner une règle, c'est pas possible. Et donner des exemples, enfin, les deux sont complémentaires. Donc, lui, il définit toute la paracha comme Vaïchi, Yaakov. C'est-à-dire l'unité et la pluralité. Donc, Yaakov, avant de mourir, est obligé de dire à Joseph, je te donne le bâton relais. C'est pas- Voilà. Donc, ça, c'est la paracha. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la paracha? Yaakov
Et ça, c'est très étonnant. On aurait très bien pu finir la paracha avec la mort de Yaakov. Yaakov meurt. C'est bien, on a fait l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Laissons la vie, la famille pour le livre de Shemot. Et si on avait fini, par exemple, Jacob a demandé à ce qu'il ne soit pas enterré en Égypte. Il fait jurer Yosef. Ensuite, il fait jurer ses autres enfants pour qu'il l'amène et l'enterre en Israël. Bon, Joseph le fait, les frères le font dans deux textes parallèles, mais c'est le même enterrement. Et ils vont, mais ils reviennent, n'est-ce pas? Donc, Jacob demande à être enterré en Israël. On aurait pu très bien finir comme ça la paracha. Non. La paracha continue en nous expliquant les tensions qui restent à l'intérieur des frères. Comme on a dit tout à l'heure, les frères ont peur parce que le père est mort. Donc, qui va maintenant nous protéger de Joseph? Est-ce que Joseph, on peut avoir confiance en lui? Et bon, Joseph leur dit, écoutez, il les rassure, il essaye de les rassurer. Et à la fin, il leur dit, je voudrais, il leur dit pas, je vais mourir, mais quand je vais mourir, il leur dit pas, je veux m'enterrer en Israël. Rappelez-vous le dernier verset de la paracha, Joseph est mort, il a été momifié et il a été mis dans une boîte en Égypte. Comme le pauvre, on ne l'a pas enterré. Enterrement, chez nous, c'est enterrer. Le mettre en terre, pas dans une boîte. On peut mettre dans une boîte dans la terre, mais il faut l'enterrer. Il n'a pas été enterré. À l'époque des Tanaïm, on enterrait dans un sarcophage, on met un rote. Ça s'appelait l'enterrement. Jusqu'à ce que les os, après ils prenaient les os, ils les mettaient dans une petite truc. Mais ça s'appelle enterrement. Jacob aussi, ils l'ont momifié. Mais ils l'ont enterré dans la Méharat à Marpella, à Hebron. Joseph ne va pas être enterré. Pourquoi Joseph n'est pas enterré? Et pourquoi la paracha finit sur ce non happy end? Voilà, c'est la question que j'ai posée au début. Pour pouvoir voir la saison 2, Nahon. Mais où se trouve la saison 2? C'est quoi la saison 2? C'est quoi la saison 2? Alors on peut dire la saison 2, ça va être le livre de Shemot. Oui, mais dans le livre de Shemot, à la fin, ils vont rentrer l'esclavage va commencer en Égypte après la mort de Joseph et ses frères. Ensuite, ils vont sortir d'Égypte. En sortant d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Moïse, la première chose qu'il fait, il va prendre cette boîte, justement, la boîte dans laquelle étaient mises et sont mis les ossements de Joseph, et il va la prendre avec lui. Parce que Joseph représente l'unité du peuple. Joseph dit, je ne veux pas être enterré en Israël pour l'instant, parce que si je suis enterré en Israël, c'est fini de l'unité du peuple. Même mort, il faisait l'unité. Exactement. Même mort, il fait l'unité. Comment est-ce qu'il fait l'unité? Quand il est embaumé et mis dans une boîte en Égypte, et tout le monde sait que lui, il fait jurer au peuple, il leur dit, je vous dis que Dieu va nous faire monter d'ici. Exactement ce qu'on a entendu de la part de Jérémie tout à l'heure à propos du dit Tevet. Nous allons rentrer maintenant dans une période d'exil très longue, ça va être très difficile, c'est inéluctable, de la même manière que le dit Tevet commençait une période inéluctable. Pourquoi on sait que c'était inéluctable? Parce que c'est Dieu qui a promis ça à Abraham. Ton peuple sera exilé dans une terre qui ne leur appartient pas pendant 400 ans, c'est-à-dire plein de temps, et ensuite je les ramènerai. Et Joseph est là, devant la génération, qui va justement commencer cette période inéluctable d'être étranger dans un pays étranger, et il veut rester avec eux, et il leur promet Dieu va se souvenir de vous, il va vous faire sortir d'ici, et c'est à ce moment-là que vous sortirez mes ossements avec vous. Donc c'est la phrase que tout le monde répétait. Les Juifs, ils se répétaient ça. C'était le seul judaïsme qu'ils avaient. C'était le mot de passe. C'est ce que leur dit Joseph à la fin de la phrase. Et justement, quand Moïse va aller sur le peuple, il va leur dire, Dieu a dit, pakod pakadti. Il va répéter les mêmes mots de passe pour leur. C'est comme ça qu'ils vont le croire. Parce que dans toutes les maisons juives, en Égypte, il ne se disait rien de juif que ça. Pakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et asmotaim isei techem. Et donc, Dieu va se rappeler de vous, et il va vous faire sortir de cet exil. Hein? Nous qui sommes sortis d'exil, on a vécu l'exil. On a vécu les soirées où on disait l'an prochain à Jérusalem. On a vécu avec les gens qui ont vécu au moment où Israël n'existait pas et qui le disaient.
On a vécu cette foi et cette foi impensable qu'il va y avoir un pays d'Israël qui va naître et vers lequel on va revenir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ce pakod ifkod Elohim etrem. Grâce à ce Jérémie qui dit Od ishama be'arei Yehuda u'prosot Yerushalayim, n'est-ce pas? Et donc, la sortie des ossements de Joseph d'Égypte va marquer la fin de l'exil. C'est-à-dire, je suis ici avec vous, tant qu'il y a l'exil, je suis avec vous. Voilà ce que dit Joseph. D'accord? Alors, tu as dit c'était pour avoir la saison 2. C'est quand la saison 2? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va enterrer Joseph, le pauvre? Quand ils sont en train de... Ouais. Quand? 40 ans 40 après. ans 40 ans après. Peut-être 40 ans après, mais pas dans la Torah. C'est le choix. C'est dans le livre de Josué, à la fin du livre de Josué. Vous savez, dans le livre de Josué, Josué est encore le livre où le peuple d'Israël est considéré comme un peuple. C'est dans le livre de Shoftim que l'on va reparler de tribus et de partition du peuple. Mais tant que Josué va vivre, hein, il va être question du peuple d'Israël. On va conquérir le pays, on va le partager, tout ça se fait assez. Il va y avoir la bride, les alliances qui ont été faites. Quels sont les derniers versets du livre de Josué, c'est-à-dire le livre qui vient après la Torah? D'accord? Ve'et atzmot Yosef, et les ossements de Joseph qu'ils ont fait monter d'Égypte, Kavrou Beshrem, ils l'ont enterré à Shrem, dans la ville de Shrem. Pourquoi Shrem? Bechelkat Asadeh Asher Kana Yaakov. C'est dans la parcelle de terre que Jacob a acheté dès qu'il est rentré en Israël. Il est allé acheter une parcelle à côté de Shrem. Vous vous rappelez? Et dès il a quitté, comment il s'appelle, Esav, il est allé, il a acheté une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain à Shrem, pour ceux qui ne savent pas, Shrem, c'est ce que la pelouse. Pas- donc Shrem, c'est là qu'il va être enterré Joseph. À chaque année, Yaakov met Ben Echamor, Rabbi Shrem, Bemea Kesita, on nous donne le prix. Il y a deux endroits qui ont été achetés dans la Torah, c'est Hebron et Shrem. Ça, on est sûr on les a payés. On nous rappelle à chaque fois le prix qu'on a payé etc. Et puis, c'est ces deux endroits on nous dispute jusqu'à aujourd'hui, hein, Shrem et Hebron. Je peux tout. Mais alors là-bas, c'est le noyau dur. Et donc, c'est là-bas que va être enterré Joseph. C'est écrit à la fin du livre de Josué. Mais quand est-ce que ça s'est passé? Probablement au début de l'histoire de Josué. Il n'y a aucune raison qu'on se trimballe. Les ossements de Joseph, pendant les 14 ans de guerre et de Chalouka, et de Kibouch et de Chalouka, etc., jusqu'à ce que... Bon. Et pourquoi Shrem? Pourquoi est-ce qu'on n'enterre pas Joseph à Hebron? C'est ce qu'on m'a promis à Yosef, qu'il lui donnait Shrem. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas être Joseph enterré à Hebron comme tout le monde, j'allais dire? D'abord, c'est son territoire. Et pourquoi c'est son territoire? Pourquoi est-ce que Jacob, hein, Mon frère Bégoran. que ça va être Shrem pour Joseph? C'est vrai que quand ils vont faire le tirage au sort, la terre de Shrem va faire partie du domaine de Ephraïm et de Ménaché. Ouais. Mais il y en a qui disent que c'est pas moitié-moitié Ephraïm-Ménaché, il y en a qui disent que c'est que Ephraïm. Mais pourquoi Shrem? Donc voilà, hein, les minutes qui nous restent du cours, on va les passer pour essayer d'étudier quelle est l'importance de Shrem. Pourquoi Joseph est enterré à Shrem? Et pourquoi il n'est pas enterré à Hebron avec Abraham, Isaac et Jacob? Les autres frères, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être enterrés. Il y a- Dans leur territoire. Chacun peut-être dans son territoire. Mais pourquoi nous parler que de l'enterrement de Joseph à Shrem? C'est-à-dire, Si Yosef était enterré avec Abraham, Isaac et Jacob, il serait complètement considéré comme le quatrième et ça ferait baisser de niveau les autres tribus. d'accord. Et alors? Ils n'auraient pas le même statut. Bon, mais alors? C'est parce qu'on veut. Pourquoi, justement? Pourquoi on ne veut pas Parce ça? qu'on veut l'unité. Voilà. C'est-à-dire qu'il est important de dire que Hebron, c'est un endroit d'enterrement personnel. C'est l'endroit où les personnes sont enterrées. Abraham, en tant que personne, est enterré là-bas. Qu'est-ce que c'est personne? Celui qui a fondé une identité particulière qui va fabriquer l'identité juive. Mais il a fabriqué
un élément de l'identité d'Israël en tant que personne. On dit Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est tout. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont fabriqué quelque Il y chose. a Adam aussi là-bas. Adam et Chava. Ouais, et la tête de Esav. Donc, Hebron, c'est l'enterrement des personnes, personnalités. Et d'ailleurs, elles sont alitées là-bas. On dit peut-être qu'elles sont pas, elles sont debout, mais en tout cas, on pense qu'elles sont alitées et qu'elles sont là-bas enterrées, mais en tant que avot, c'est-à-dire en tant que père fondateur, mais pas en tant que peuple. Hmm. Ceux qui ont fondé le peuple. Dès qu'on va parler de peuple, on va parler de Shrem. Shrem, c'est la ville du peuple. Alors, l'histoire de Shrem. Dès que Abraham arrive en terre de Canaan, il arrive à Shrem, à Elon Moré, à Shrem. D'accord? Et c'est là que Dieu va lui dire, je te ferai de toi un grand peuple. C'est-à-dire que la notion de peuple d'Israël commence à Shrem. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée d'Israël. Lorsque Jacob va revenir de chez Lavan, il va aller à Shrem. Il achète cette terre. Mais pour qui il achète cette terre? Pour ses enfants. La preuve, c'est que où c'est qu'il envoie paître ses enfants? Je m'excuse de l'expression. Il envoie paître le troupeau par ses enfants à Shrem, alors qu'ils habitent Révron. Lui, il habite Révron, mais il envoie les enfants à Shrem pour aller faire paître le troupeau. On peut dire qu'à Shrem, il y a peut-être un petit peu plus de verdure, mais on peut trouver quand même des troupeaux dans la région de Révron. Il y en a jusqu'à présent, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Donc, il va envoyer Joseph à Shrem. Va voir tes frères à Shrem. D'accord? Alohem ro'im bishchem. Joseph va à Shrem. Donc, Shechem, c'est l'endroit, c'est la porte du peuple, c'est la fondation du peuple. Mais c'est aussi, étant donné que c'est la ville du peuple d'Israël, c'est une ville qui est extrêmement ambivalente. Parce que c'est là que les frères vont vendre Joseph. Enfin, c'est là que ça aurait dû, c'est arrivé quelques kilomètres au nord, à Dothan, mais c'était à Shrem que ça devait se passer. À Shrem, la ville de l'entrée en Israël, la ville du peuple d'Israël, pas la ville des patriarches, mais la ville des enfants d'Israël, Shrem, n'est-ce pas, va être la ville où ils vont vendre leurs frères. Et il va falloir revenir sur cette ville de Shrem pour pouvoir refermer tout le peuple d'Israël arrive à Shrem et enterre là-bas Joseph, responsable de l'unité du peuple. Pensons à Shrem encore. Lorsqu'il va y avoir le schisme après Salomon, hein, avant la destruction du premier temple, vous savez qu'après Salomon, le peuple s'est scindé en deux. Au nord, le territoire d'Éphraïm, au sud, le territoire de Yehuda, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à Shrem que va avoir lieu les consécrations, les nominations des rois d'Israël. C'est-à-dire Shrem, c'est la ville de la discordance, de la discorde. C'est la ville de l'unité du peuple et c'est la ville de la discorde du peuple. C'est une ville qui, alors, par exemple, Rachid dit, Shrem, c'est une ville qui porte malheur. C'est une ville de Pouranout. Hein. Mais ça veut dire quoi, porte malheur? C'est pas une ville qu'il faut éviter. Ça veut dire qu'à Shrem se sont passées les grandes dissensions du peuple d'Israël. La vente de Joseph, le viol de Dinah, la partition du peuple juif en deux États, Israël et Juda en dessous. Mais Shrem, c'est aussi l'endroit où où on rentre, c'est la porte d'Israël et c'est la clé de l'union du peuple d'Israël. Donc lorsque Joseph va être enterré à Shrem, il n'est pas enterré là-bas parce que c'est sorti comme ça dans le Goral, dans le tirage au sort. C'est parce que Shrem est censé être le point de raccord de tout le peuple d'Israël. En tant que peuple d'Israël, pas en tant que Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que là, on passe vraiment de la mort de Yaakov, son enterrement, mais ça c'est une affaire, j'allais dire, privée. Il est enterré à Hebron parce qu'il n'a rien à faire, lui, en dehors de Hebron. Il est venu en Égypte pour permettre à Joseph de continuer, d'avoir 17 années de règne assez apaisé vis-à-vis de ses frères, parce que son père était là. Mais il a préparé sa disparition en nommant Joseph, en nommant les enfants de Joseph comme des tribus, et en lui disant, moi je veux revenir à Hebron. Il faut bien comprendre, Hebron,
c'est la ville des patriarches, c'est la ville des individus qui ont fabriqué le peuple d'Israël, mais pas le peuple d'Israël. Le ciment du peuple d'Israël, c'est Shrem. Lorsque tout le peuple d'Israël va sortir d'Égypte pour revenir en Israël, où ils vont aller? À Shrem. C'est à Shrem, ils vont passer par Jéricho, etc., mais c'est à Shrem qu'ils vont faire l'alliance. N'est-ce pas? L'alliance. Six tribus sur cette montagne de Gérizim, 6 tribus sur cette montagne de Eval. La Torah en dessous. Pas de révélation de Dieu. Dieu ne parle pas. Les seuls qui parlent, ce sont les tribus qui parlent avec la Torah au milieu. C'est le peuple qui s'installe et qui s'unit et qui crée l'alliance humaine d'Israël dans sa terre à Shrem. Donc Shrem, c'est le point de discorde du peuple, mais c'est le point de ralliement et le point où la nouvelle alliance va être scellée. Elle va prendre, elle va prendre la place du mont Sinaï, puisque la précédente alliance qu'il y a eu dans le désert avec Dieu en haut de la montagne et le peuple en bas de la montagne, avec les 2 versants, ça va se retourner à Shrem avec 2 versants. Dieu qui est en haut, mais qui n'est pas présent, qui n'est pas, qu'on n'entend pas, mais la Torah, elle est en bas, c'est que la Torah qui a été donnée au sommet, maintenant elle est en haut. Et c'est le peuple qui est sur les 2 versants de la montagne. En fait, là, c'est obligé d'être 2 montagnes, parce qu'on ne peut pas être sur 2 versants de la montagne quand le sommet est en bas. Enfin, pour faire le triangle à l'envers, on ne peut pas, n'est-ce Le pas? Sinaï en négatif. C'est le Sinaï en négatif. Le Sinaï, c'est ça, et Shrem. Shrem, c'est ça. Donc, c'est la réception de l'alliance de Dieu par le peuple. Et ce qui va fonder le peuple, c'est Shrem. C'est l'endroit de Shrem. N'est-ce pas? Donc, on voit que la vente de Joseph à Shrem va finir, mais pas tout de suite, elle va finir à la fin de tous les épisodes, à la fin du livre de Josué. Et c'est là-bas, c'est à ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est la fin du livre de Josué? C'est la fin de la conquête du peuple de la terre d'Israël, la fin de la partition de la terre, une fois que nous avons pris la terre en possession. Et à ce moment-là, Josué refait une autre fois à la fin du livre. Il ramène tout le monde à Shrem. Il refait encore une autre fois. Il y a deux fois où il les amène à Shrem. La première, au début du livre de Josué, il les amène à Shrem pour faire l'alliance que Moïse avait ordonné de faire. Et ensuite, il les ramène à la fin pour leur dire, moi, je vais partir. Je vais disparaître. Le même choix. D'accord? Maintenant, est-ce que vous voulez continuer ou pas cette alliance que vous avez fait avec Moïse? Donc, il les ramène à Shrem et c'est là qu'ils refont l'alliance. Et on dit qu'il a enterré Joseph. Ce n'est qu'à ce moment-là que le texte dit qu'on a enterré Joseph, alors qu'il est probable qu'il l'ait enterré plus tôt. Pourquoi? Parce que Joseph ne peut reposer en paix que lorsque le peuple est rentré chez lui et qu'il est unifié. Après, il va pas être unifié, le peuple. Hein. Eh bien oui. C'est ça. Après, ça va être Mais bien sûr, l'histoire, on voit que l'histoire, ce n'est jamais, il n'y a jamais de happy end, c'est toujours un cercle, et ensuite, hop, on repart dans des problèmes pour essayer d'approfondir cette unité. ses enfants. Regardez ce qu'on a étudié tout à l'heure à propos du dit Evet. Le fait qu'Israël soit retourné en Israël et qu'on ait reconstruit le deuxième temple, par exemple, on a continué à faire le dit Evet. On a continué à faire Tisha B'Av alors qu'il y avait le deuxième temple. D'accord. Nous revenons en Israël, nous continuons à jeûner le dit Evet, parce qu'on sait il y a cette possibilité, et on a la possibilité de passer des périodes extrêmement noires dans l'histoire d'Israël, avec la possibilité de la traverser, cette période noire. Ça, c'est la résilience qui nous permet de passer ce genre de choses. Alors, quand on explique que les choses ont réussi, ce n'est pas pour dire que le Messie est arrivé encore une fois, c'est pour dire que les choses peuvent réussir, qu'elles ont réussi, qu'à chaque fois qu'on réussit, on monte encore une fois. C'est comme une spirale, en fait. C'est pas un cercle qui revient sur lui. C'est qu'à chaque fois qu'on revient sur le cercle, on monte un peu. Alors, c'est vrai qu'on retourne un petit peu sur des choses que nous avons déjà vécues, mais à chaque fois en s'élevant, en comprenant des nouvelles choses. Donc, cette histoire de la spirale, si vous voulez, c'est le reliement entre la droite et le cercle. C'est-à-dire prendre une droite et lui donner un vecteur comme de progression. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que nous retrouvons des épisodes que nous avons vécus, mais justement parce que nous rappelons des épisodes vécus, les bons et les moins bons, que nous avons pu les traverser, et en sachant les traverser pour pouvoir s'améliorer, alors, effectivement, on finit le livre de Béréchit sur une histoire qui n'est pas finie,
Quoi, ils n'ont pas enterré Joseph? Non, on n'a pas enterré Joseph. Alors, quand il va être enterré, à la fin de la Torah, non, plus tard, à la fin de Josué. Et après, on va recommencer à faire, à remettre les histoires de vente de frères et de guerre de fratricide, etc., et de re-exil et de reconstruction. Et là, nous sommes en période, grâce à Dieu, de reconstruction après tout cet exil. On espère que c'est la dernière. Amen. Voilà, passez une bonne soirée. Amen. Amen. Merci à vous. Amen, amen. À quoi ça sert de fabriquer 12 tribus? Ah, parce que 12, c'était sans. Non, pas 12, enfin des tribus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un peuple et puis c'est tout? C'est tellement plus Bah, simple. c'est évident, on en parle tout le temps. Que le but du Le peuple but, c'est de les d'Israël, unifier, d'accord. le peuple d'Israël, c'est de montrer l'unité dans le pluralisme. C'est-à-dire, Ouais, si, mais jusqu'à quand, je veux dire, jusqu'à ce qu'on découvre l'unité dans le pluralisme de l'humanité. hmm. C'est-à-dire que Dieu est un, il a eu l'idée de se faire plein, c'est la création du monde, mais qu'il faut que ce plein de différents reconnaisse le un. C'est ça l'histoire du monde. L'exil. Hein? Il a raison de l'exil, il peut pas vivre. L'une des raisons de l'exil, c'est pour qu'ils réapprennent Dire avec toutes les avec cultures. toutes les cultures de tout le monde. Et c'est pour ça que le dernier exil, c'est le plus long et le plus ancré. Ça veut dire qu'on a eu le temps de bien, bien, bien devenir chaque identité du monde pour revenir ensuite. Et notre but, c'est de montrer qu'on peut être un. C'est ça, on dit que et asfou ve'agid alachem ma'yeh. Hein, la phrase de la paracha qui dit rassemblez-vous, je vous dirai ce qui arrivera à la fin des temps. Ce qui arrivera à la fin des temps, c'est de vous allez vous ressembler. Voilà. Quand vous serez rassemblés, ben, à la fin des temps. Hein. Et une petite dernière chose, si vous avez envie un tout petit truc, c'est Joseph qui leur dit aux frères là dans notre paracha, il leur dit, mais vous m'avez vendu, mais c'est une bonne chose, vous m'avez vendu parce que Dieu voulait qu'on descende en Égypte. Mais quel rapport? Pourquoi si vous me vendez, alors on peut venir en Égypte? Parce que je veux devenir le roi. Non, c'est parce qu'il dit, rien de mal peut arriver au peuple juif tant qu'il est uni. Et descendre en Égypte, c'est quelque chose de mal. Donc, et Dieu devait nous faire descendre en Égypte. Et il était obligé de créer la désunion entre nous pour qu'on puisse descendre en Égypte. Si on était restés unis, on n'aurait jamais pu descendre en Égypte. Très jolie explication. C'est comme ça qu'il dit Atem chashavtem ra'a, Elohim chashava letova. C'est-à-dire qu'il a créé cette désunion pour pouvoir nous faire descendre en Égypte, chose que nous n'aurions jamais pu faire si on était unis. Hein. C'est comme casser la graine avant de la faire rentrer à l'intérieur du sol pour qu'elle puisse pourrir et ensuite remonter. Mais si tu la laisses entière et en dehors du sol, ben, elle donnera rien. Restons des unis. Non, non, non. Non. Au contraire. On est là. Des unis, c'est fait. Maintenant, soyons unis. Voilà. Allez, bonne soirée. Mais